Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour les tirages astro du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous le savez, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers la guidance sentimentale. J'ai fait une guidance pour juillet-août réunis. Donc, c'est la guidance de l'été 2024. N'hésitez pas à les regarder si le côté cœur vous intéresse tout particulièrement. Et puis ce mois-ci, au mois d'août, il n'y aura pas d'extension de tirage. Je prends un petit peu de vacances. Voilà, je vous retrouverai donc pour les extensions en septembre. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages pour le mois d'août. Une seule carte. Une seule, la voici, et vous avez la foi. Alors la foi, si elle vient, c'est que sans doute vous doutez, sans doute vous êtes plutôt enfermé dans un schéma où les pensées vous font beaucoup douter de l'objectif à atteindre, de la finalité, d'une réussite, d'un objectif. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Ouais, c'est une invitation à être optimiste, à changer l'essence de ses pensées, à ne pas croire toutes les pensées, parce que vous savez, les pensées sont souvent influencées. Ce ne sont pas des vérités. Donc là, on vous invite à avoir foi en vous, en la vie, en votre projet. L'étoile, elle vous dit que, voyez, on y est presque. Il y a quelque chose qui se prépare là pour vous. Croire en la magie de la vie, ça sous-entend que quelque chose se prépare d'inattendu, de positif, et que vous n'êtes pas prêt. Vous ne le voyez pas arriver, en fait. Vous êtes focalisé sur le négatif. Alors, il y en a beaucoup. Hein. C'est sûr que si on porte son regard sur le négatif dans le monde, on n'a pas besoin de chercher très très loin. Et c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Alors, ça ne veut pas dire nier la réalité, mais c'est surtout porter son regard aussi sur la beauté. Il y a comme une forme de toute façon de dualité. Il y a un équilibre. Et on peut choisir en fait de mettre les lunettes noires ou de mettre les lunettes roses. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à mettre les lunettes roses. Et voir la beauté et surtout laisser la vie vous surprendre parce que quelque chose se prépare. Oui, et ben voilà, vous voyez. Il y a peu de chances quand même que les deux cartes tombent en même temps. On a deux fois la magie de la vie. Merveilleux et magie. Donc pour vous, clairement les Verseaux, attendez-vous à un mois d'août qui vous réserve une belle surprise. Le narval, c'est cette énergie, c'est un peu comme une licorne, si vous voulez. C'est vraiment un événement, quelque chose d'assez rare, d'assez surprenant, d'assez magique. Donc il y a quelque chose qui peut se passer sans qu'il y ait vraiment de réelle explication autour. Ça peut être très surprenant, ça peut prendre une forme ou une autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a comme un coup de baguette magique qui vient renverser une situation, l'améliorer, la résoudre, mettre du piment dans votre vie. Je ne sais pas comment l'exprimer, on va voir comment ça ressort. Il y a le merveilleux et la magie qui s'invitent dans votre vie. Mais bien sûr, ça vous invite aussi à déjà mettre ces lunettes roses parce que sinon, vous ne verrez pas passer ni la licorne, ni le narval, ni la baguette magique, rien du tout, si vous n'avez pas les bonnes lunettes. Donc, c'est avant tout une sorte de préparation psychologique, on va dire, où on fait un petit peu du tri dans ses pensées. Est-ce que à quoi ça me sert de penser aussi négativement? Est-ce que finalement, dans ma vie, dans le quotidien, ça m'aide ou pas? Alors, ça coûte rien, ça mange pas de pain, comme on dit, d'avoir cette foi, d'avoir cet optimisme, de ne pas baisser les bras, d'y croire encore, ou d'être ouvert à la possibilité, de me dire que la vie aussi me soutient et que je mérite en fait, je mérite ce qu'il y a de mieux et que je reste ouvert à toutes les propositions que la vie peut offrir. 6 de bâton, non mais ça s'invente pas. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est être fier de soi. Vous êtes numéro 1, regardez, vous avez la médaille là, on la voit, ouais, on la voit je pense, oui, voilà, je pense que c'est bon, il y a un petit peu de reflet. Vous avez la médaille, vous êtes champion, numéro 1, on vous reconnaît, il y a une réussite. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici que vous n'attendez pas ou plus, ou vous y croyez, mais pas trop, il y a beaucoup de doutes, mais voilà, on est victorieux. Alors on va aller voir. Il y a une fierté en fait, il y a une fierté, donc il y a une lutte que vous remportez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis des autres. Il y a une forme de reconnaissance de vous-même, de vos qualités, de vos compétences.
Il y a une grande fierté que vous allez ressentir, mais c'est aussi validé par l'extérieur. Donc ça peut être quelque chose d'officiel. Ça peut être un diplôme, ça peut être de l'amour que l'on reçoit, des compliments. Ça peut être une validation de quelque chose que vous attendez. C'est une réussite personnelle, peut-être aussi, il y a un exploit que ça peut être, alors pas forcément sportif, mais ça peut l'être, hein, bien évidemment. Hein, vous allez gagner la médaille du triathlon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée de vraiment de réussir à entreprendre quelque chose et d'en être fier, d'être fier de soi, de sortir vainqueur d'une situation. Que les choses tournent en votre faveur. Et il y a beaucoup d'amour et de... C'est comme si la vie vous ouvrait les bras, en fait. On vous félicite, on vous aime, on vous applaudit. Mais c'est avant tout vous, en fait, parce que le plus important, finalement, c'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est vous, ce que vous allez ressentir. Parce que vous pouvez très bien avoir beaucoup de monde autour de vous qui vous applaudissent, mais si vous, à l'intérieur, vous ne vous sentez pas mérité, ça n'aura pas réellement d'impact sur vous. Donc le plus important, c'est vous, c'est le regard que vous allez poser aussi sur votre victoire, sur cette réussite, sur vous-même. Le regard que vous portez sur vous-même, la valeur que vous vous donnez. Ça peut être aussi un regard sur votre parcours, c'est se rendre compte que j'en suis ici parce que j'ai parcouru tout ça et faire un peu comme une rétrospective et être fier de soi, de son parcours. Alors, dans le domaine de la matière, donc travail, argent, les études, le quotidien, le hiérophant. Le hiérophant, il vient un petit peu mettre comme un coup de tampon, il vient valider quelque chose. Donc ça confirme les contrats, les bénédictions, les accords, les réussites très concrètes, on va dire. Il y a l'idée que voilà, quelque chose est validé. Donc ça peut être vraiment en lien avec les études, avec une formation, avec un accord, peu importe la situation. Et le hiérophant, il vous apporte aussi beaucoup de sagesse. Alors on va voir, on va recouvrir. Il vous apporte de la sagesse, de la foi, de la compréhension aussi d'une situation. Il y a une leçon que vous tirez d'une expérience. Il y a quelque chose à apprendre en fait. Alors, on a bien la lettre ici, voilà. Bon, clairement, il y a quelque chose de très ancré hein, avec l'encre ici. Ça peut nous parler, par exemple, typiquement, ici, je dirais un contrat CDI, un diplôme, quelque chose de stable et solide, quelque chose qui vient s'équilibrer. Donc là, il y a un accord, il y a quelque chose de... Voilà, c'est en fer, ça marque vraiment ça marque une étape importante pour vous parce que ça vous apporte de l'équilibre et de la sécurité matérielle. Ça peut être de l'argent, comme un contrat, comme un diplôme, peu importe. Il y a un papier important pour vous, une communication importante. Ça nous parle de messages aussi. Hein, donc, en tout cas, là, clairement, hein, vous avez une validation de quelque chose qui vous apporte beaucoup de sécurité. Et c'est quelque chose de stable et dans la durée. Hein. C'est du solide, ici. Au niveau relationnel, on a un 3 d'épée. C'est pas la carte que je préfère, je vais pas vous mentir. Le 3 d'épée ici, c'est une énergie où on vient un petit peu vous piquer. Alors, je vais tout de suite la recouvrir parce que soit ça nous parle de votre état actuel, on va voir. Parce que ici, on a quand même une très belle carte. Je regarde la finalité, on a un roi de coupe. Ouais, donc ça va. Ok. C'est pour ça qu'on vous dit la foi. À mon avis, là, vous avez traversé quelque chose qui vous a bien piqué. Hein. Ça pique, le 3 d'épée. Donc là, on est dans une phase où on guérit, on accepte, on fait le deuil de quelque chose. Il y a eu des mots compliqués, il y a peut-être eu des désaccords, peut-être des ruptures. On a ressenti de la solitude, peut-être aussi du rejet, on va voir. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est le petit Lenormand. Et c'est peut-être pour ça que vous aviez cette notion de foi et de croire en la magie de la vie, parce que effectivement, si vous avez souffert d'un point de vue personnel ici, vous pouviez effectivement porter, je comprends mieux maintenant, les lunettes noires. Ok, alors... Je pense que là, en fait, il y a effectivement certains ont connu
une certaine forme de déception. Je dirais qu'il peut y avoir une déception vis-à-vis d'un membre de sa famille, d'un ami, d'un amoureux, d'une amoureuse. Hein. On s'est senti trahi ou déçu dans une situation. C'est vraiment ce que je ressens là. J'ai envie de regarder le... Ouais, voilà. On a découvert quelque chose. Il y a eu des secrets, il y a eu peut-être des mensonges, une déception vis-à-vis d'une personne qu'on avait cru sincère, qu'on avait cru honnête et on a été déçu. Oui. Je pense que ça peut être ça. Ouais. Il y a quelque chose qui a été déçu. Ça, je vous invite vraiment à aller voir la guidance relationnelle et sentimentale que j'ai partagée pour juillet et août parce que vous aurez sans doute des explications et bien sûr un prolongement du tirage pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Mais voilà. Alors, on est sur un 3 d'épée. C'est une carte qui effectivement vient piquer, mais après, on a de belles cartes autour, donc je ne ressens pas non plus que ce soit quelque chose de très impactant. En tout cas, il y aura sans doute ici l'idée de quelque chose qui peut venir vous blesser. Après, si c'est pas ça, si c'est pas une déception ou quelque chose qui va être dit et qui peut venir effectivement vous toucher, ça peut être l'idée aussi que vous avez besoin de repos. Hein, vous avez besoin de vous mettre du coup en posture de 4 d'épée, c'est-à-dire vraiment ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que ça peut être aussi en vous, c'est pas uniquement à l'extérieur de vous ce 3 d'épée, ça peut être, vu qu'on a quand même des cartes ici très tournées vers soi, ça peut être aussi l'idée qu'on rumine le passé, on rumine les vieilles histoires, on peut être aussi dans un travail actif, proactif, de guérison de son enfant intérieur, de guérison de ses blessures du passé. Et ça, ce serait vraiment très positif. Et d'ailleurs, ça pourrait être dans ce sens-là, dans le sens du 6 de bâton, où je suis fière de moi parce que je suis en train justement de faire ce travail-là sur moi pour me libérer d'attentes de la famille, du transgénérationnel, de mes blessures du passé, de mes blessures d'enfance, etc. J'essaie d'avancer dans ma vie, en fait. J'essaie vraiment de faire en sorte ici d'avancer et d'avoir une vie plus saine, de me sentir mieux dans ma peau, mieux de manière générale dans mon émotionnel, d'être plus stable aussi, etc. Donc ça peut aussi représenter pas forcément quelque chose qui... parce que le livre, ça peut aussi représenter cette thérapie, ces lectures, ces recherches que je fais pour travailler sur moi, pour avancer dans ma vie personnelle, hein, pour être mieux, pour m'épanouir davantage. Donc c'est pas forcément pour tout le monde cette image que vous allez être déçu par quelqu'un. Ça peut aussi représenter vraiment ce travail très introspectif. En plus, je dis ça parce que ici, en finalité du mois, on a ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie, c'est une très belle énergie. C'est une énergie de calme, de repos, de relationnel justement bienveillant, heureux. Le roi de coupe, il peut représenter, alors s'il représente une personne autour de vous, on voit qu'il peut y avoir comme l'idée que quelqu'un vienne pour vous aider. Ça peut être un thérapeute, donc ça peut représenter ce thérapeute, ça peut représenter quelqu'un qui vienne pour une réconciliation, pour un apaisement, quelqu'un qui apporte son conseil et son soutien. Ça peut nous dire aussi, si c'est vous, que vous êtes dans cette quête-là, de faire avec votre émotionnel, d'avoir une meilleure gestion de votre émotionnel, de mettre davantage d'amour et de douceur dans votre vie, pour vous-même et avec les autres. Vous voyez, il y a comme une sorte d'idée d'apaisement. Mais le roi de coupe, c'est vraiment une énergie de bienveillance, de pardon, de générosité, de réconciliation, d'amélioration de votre vie. C'est plus de douceur. C'est l'idée qu'on rééquilibre quelque part sa vie. Et on a ce sentiment de paix et de sérénité dans son monde intérieur, mais aussi on le vit avec les autres. On est dans cette quête-là, en tout cas. Alors, on termine avec un petit message. Et vous avez « Je suis volontaire, je vais de l'avant ». Ça me fait vraiment penser à ça, là. J'ose commencer une nouvelle action, je fais mon possible pour enclencher une première étape, je prends une initiative. Ouais, c'est ça. Je prends une initiative pour changer ma vie, pour être plus à l'écoute de moi-même, des autres, pour mettre en place des projets. Je veux être fière de moi, je veux m'accomplir, donc je me mets en mouvement. J'arrête de subir, je décide. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse, à très vite.